y a des questions par rapport au message que le frère vient de nous délivrer? Il n'y a pas de questions? Maman, tu as assisté à un culte comme ça? Où ça? Au Cameroun? Gloire à Dieu. Donc tu es né de nouveau déjà? Oui. Donc tu peux nous donner ton témoignage? C'est pas facile, hein? C'est une grâce de connaître le Seigneur. Dans le texte que le frère lisait tout à l'heure, il y a quelque chose qui se trouve dans le texte de Josué. Les versets que le frère lisait. Il est dit, après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Moïse, mon serviteur, est mort. Donc, il était serviteur de l'Éternel. Il est mort. Lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Hétiens et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi. Comme j'ai été avec Moïse, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Donc, ce verset est très important pour tous les enfants de Dieu parce qu'il se retrouve dans Matthieu 28, verset 19. Dans Matthieu 28, verset 19, où le Seigneur dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Matthieu chapitre 28, verset 19. Ça, c'est la fin du verset 20. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Mais au-dessus, il y a quelque chose. C'est qu'il dit, allez, faites de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Moïse était serviteur du Seigneur et le Seigneur lui a dit, je serai avec vous je serai avec toi tout le temps. Josué aussi est rentré dans le service du Seigneur et le Seigneur lui donne la même promesse en lui disant, je serai avec toi et je ne t'abandonnerai jamais. Donc, dans la nouvelle alliance, le Seigneur vient encore le dire à tous ceux qui veulent rentrer dans son service, tous ceux qui veulent s'engager au service du Seigneur, il a dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Mais il montre comment est-ce qu'on rentre dans le service du Seigneur. Donc, par la nouvelle naissance, où il dit,
allez faire de toutes les nations des disciples. Donc c'est quand on devient disciple du Seigneur, passer dans les eaux du baptême, et il dit, les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et c'est alors que je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, pour s'attendre à être fortifié par le Seigneur, il faut déjà reconnaître, il faut déjà être un enfant de Dieu, il faut déjà être né de nouveau. Il faut déjà être né de nouveau. Donc, si on n'est pas né de nouveau, le Seigneur ne s'engage pas aussi à te fortifier. Et si on est né de nouveau, parce que la suite du texte que le frère lisait, il y a, juste dans le même texte, le Seigneur va dire, au verset 8, il dit, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Donc, il faudrait que non seulement naître de nouveau, donc lorsqu'on naît de nouveau, le Seigneur nous a montré un chemin. Souvent, les gens demandent comment est-ce qu'on naît de nouveau. Est-ce qu'il y a une voie pour naître de nouveau? Dans l'ancienne alliance, le Seigneur apparaissait aux personnes, il appelait de sa propre bouche, comme il avait appelé Abraham, comme il avait appelé Moïse, comme il avait appelé, comme il avait choisi Isaac, même appelé Josué. Toutes ces personnes-là, le Seigneur les appelait. Et la parole de Dieu nous dit que Dieu veut que tous les hommes puissent être sauvés. C'est ce que l'apôtre Paul vient nous révéler dans la lettre qu'il a écrite à Timothée. Donc, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Et comme Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, nous ne devons plus nous attendre à ce que Dieu dise, maman, viens, toute seule. Mais le Seigneur va maintenant envoyer les personnes vers maman pour lui parler du Seigneur à tous ceux qui sont autour d'elle. Comme le frère disait, à toute la famille qui est là, il faut parler de Dieu à ces personnes. Il faut prier pour ces personnes, pour que ces personnes puissent entendre la voix du Seigneur qui les appelle. Et lorsqu'elles auront entendu la voix du Seigneur qui les appelle, leur cœur pourra se tourner comme il est écrit dans Acte 2. Que lorsque Pierre a fini de prêcher, ils eurent le cœur vivement touché et eux-mêmes ont posé la question de savoir que faire donc, frère. C'est dans Acte 2, on peut regarder. Donc, dans Acte 2, prenons à partir du verset 8. Acte 2 à partir du verset 8. Ça, c'est au début, à la naissance de l'Église, lorsque les disciples du Seigneur qui étaient dans la chambre haute ont reçu le Saint-Esprit. Donc, lorsqu'ils ont reçu le Saint-Esprit, Pierre a commencé à prêcher un message sur la mort de Christ sur la croix, sur comment est-ce que Christ a été tué, comment est-ce qu'il est ressuscité, comment est-ce qu'il a accompli une promesse il avait donné une promesse et c'est l'accomplissement de cette promesse qui vient de se passer. Tandis que tous ceux qui étaient là ne comprenaient pas ce qui se passait. Donc, souvent quand Dieu se manifeste, lorsque Dieu agit d'une certaine manière, les hommes ne comprennent pas. C'est pour ça qu'il est important que parfois quand on va voir les choses se passer d'une certaine manière et où on parle du Seigneur, le Seigneur a dit, là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc, lorsqu'on voit les enfants de Dieu rassemblés, cela peut
ça peut susciter des interrogations. C'est pour ça que je demandais si tu as déjà eu à assister à un culte comme celui-ci. Voilà. Et dans ce culte, puisque c'est la famille qui est rassemblée, parce que quand on dit enfant de tel, nous sommes les enfants de maman. Ça veut dire que dans la maison de maman, on doit retrouver tous ses enfants. Donc, comme nous sommes aussi les enfants de Dieu, tous les enfants de Dieu peuvent se retrouver dans une même maison. Et c'est comme ça que les disciples, tout au début de l'Église, ont fait. Donc, ils se rassemblaient dans les maisons. Et dans une famille, justement, tout le monde a le droit de prendre la parole. Tout le monde a droit à la parole. Et c'est ça qui montre que effectivement, j'appartiens à cette famille. Parce que si je n'appartiens pas à une famille, lorsque je trouve la famille rassemblée et qu'ils sont en train de débattre d'un sujet, forcément, je me sens étranger par rapport à ce sujet. Mais par contre, si on est en train de parler, par exemple, de la maison de maman qu'on doit construire, puisque moi aussi, je vais donner de l'argent pour construire cette maison. Si vous dites, bon, on va construire une maison de 10 étages, je vais dire, mais non, attendez, ce n'est pas parce que, ça, Irène, toi, tu es trop riche que tu vas nous demander maintenant de construire une maison de 10 étages. Moi, je n'ai pas le même salaire que toi. Donc, construisons une maison dans laquelle moi aussi je pourrais participer. Tu vois, non, maman? Donc, c'est pour ça que dans la maison de Dieu, tous les enfants de Dieu ont droit à la parole. Donc, chaque enfant de Dieu doit apporter quelque chose lorsqu'il se rassemble. J'espère donc que tu as déjà apporté ta part. Comme on était à ça. Non. Donc, le Seigneur disait donc dans Matthieu 28, comme on a vu, non, on était d'abord dans Acte 2. On était dans Acte 2, au verset 9. Donc, Pierre était en train de... À partir du verset 8. Et comment les entendons-nous dans notre propre langue, à chacun dans notre langue maternelle? Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine, de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Ils étaient tous dans l'étonnement et ne savaient que penser. Ils se disaient les uns aux autres, que veut dire ceci? Mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. Alors Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit, et ils prophétiseront. Donc, il dit ici, sur mes serviteurs et sur mes servantes. On a vu que Moïse et Josué étaient des serviteurs du Seigneur. Donc, verset 19, je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Cela ne veut pas dire que même un musulman qui va dire Jésus, alors il est déjà sauvé. Non. C'est que
quand on dit Jésus-Christ, quand on invoque Jésus-Christ de son cœur, parce que c'est ça qu'on va montrer là par la suite. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. On va donc voir comment est-ce qu'on invoque réellement le Seigneur pour arriver au salut. Ce n'est pas que quand tu as un accident, quand tu es dans l'avion, il y a un accident, tu vois comment la secousse commence, là tu dis « Oh Seigneur mon Dieu !» Là tu te dis que comme j'ai invoqué Seigneur mon Dieu, Seigneur Jésus, alors je serai sauvé. Non, ce n'est pas de cette manière. Pierre va l'expliquer ici par la suite. Parce que justement, quelqu'un peut croire que, comme on dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur va être sauvé. C'est comme ça. Non, c'est pas comme ça. Verset 22. Hommes israélites, écoutez ces paroles. Donc, Pierre va donc leur montrer comment est-ce qu'on invoque le Seigneur pour être sauvé. Hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous. Comme vous le savez vous-même, cet homme livré selon le dessein arrêté et selon la prescience de Dieu, vous l'avez crucifié. Vous l'avez fait mourir par la main des impies. Vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. La parole de Dieu nous dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc, ceux qui ont péché, ceux qui portent leur péché sur eux, tous ceux qui refusent d'invoquer le nom du Seigneur ici dans Acte 2 au verset 21 où il est écrit « Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé ». Donc celui qui n'invoque pas le nom du Seigneur, comme le Seigneur attend qu'on invoque son propre nom, en fait il reste et demeure pécheur avec ses péchés parce qu'il continue d'être du rang de ceux-là qui ont crucifié le Seigneur Jésus. Il refuse de se reconnaître comme étant l'une des personnes qui ont crucifié Jésus, ou alors faisant partie ayant participé à la mort de Jésus-Christ. Parce que quelqu'un pourrait dire, mais lorsque Jésus est mort à la croix, il y a plus de 2000 ans, je n'étais même pas encore né, je n'imaginais même pas que j'étais né. Mais la question c'est pourquoi est-ce que Jésus est mort? Il est mort à cause du péché. C'est parce qu'il est venu porter nos péchés. Ça veut donc dire que si aujourd'hui je continue de vivre dans le péché, alors moi aussi, si j'étais là physiquement à l'époque où Jésus était, je serais aussi de ces personnes qui auraient dit que libérer Barabbas et tuer Jésus-Christ, crucifier Jésus-Christ. Déjà, la parole de Dieu nous le dit dans 1 Jean 3, verset 9, que celui qui pêche est du diable. Donc, si je continue de pécher aujourd'hui, ça veut dire que j'ai accepté la mort de Christ et je valide cette mort. Je continue à dire que oui, il a mérité la mort et je refuse de me repentir par rapport au péché que j'ai commis et qui a amené Jésus à la croix. Donc, au verset 24, Dieu l'a ressuscité et en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Car David dit de lui, je voyais constamment le Seigneur devant moi, parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois point ébranlé. Aussi, mon cœur est dans la joie, et ma langue dans l'allégresse, et même ma chair reposera avec espérance. Car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts, et tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie, tu me rempliras de joie par ta présence. Homme frère, qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David qu'il est mort et qu'il a été enseveli et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous. Donc, jusque-là, on voit comment est-ce que Pierre est en train de rappeler déjà
à tous ceux qui étaient présents, qui voyaient ce que Dieu était en train de faire au milieu de ses disciples qui étaient dans la chambre haute, ce qui leur était arrivé, l'incompréhension qu'ils avaient. Pierre dit tout ceci pour les amener à comprendre que ce n'est même pas par David que vous pouvez penser que David a été tellement grand. Il a dit d'abord que le patriarche David est encore, qu'il a été enseveli et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous. Mais Jésus-Christ, lui, il est mort et il est ressuscité parce que le Seigneur n'a pas permis que son... il dit, tu ne permettras pas que ton sang voie la corruption. Parce qu'il ne devait pas, son corps, son âme ne devait pas reposer, rester dans la tombe. Parce que c'est le Saint des Saints. C'est le Fils de Dieu. Il est venu mourir, non pas pour les péchés qu'il a commis, mais il est venu porter les péchés de tous ceux qui avaient, tous ceux qui s'étaient éloignés de lui, tous ceux qui se sont déclarés d'être descendants d'Adam. Voilà. Donc, comme ils ont accepté, ils sont restés dans la condition d'Adam, c'est pour ça que Jésus-Christ est venu pour les sortir. C'est pour ça qu'on appelle Jésus le second Adam. Donc, qu'ils sortent du premier Adam, de l'état du premier Adam, pour recevoir maintenant la sainteté du Seigneur et devenir enfant de Dieu. Donc, Pierre est en train de leur expliquer tout ce qui se passe ici. Et là, n'oublions pas le verset 21 qui a dit « Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé ». Donc, comment est-ce qu'on invoque le nom du Seigneur? Verset 29. « Hommes frères, qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David qu'il est mort, qu'il a été enseveli et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous. Comme il était prophète et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône, c'est la résurrection du Christ qu'il a prévue et annoncé en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption. Donc Jésus-Christ ne devait pas voir la corruption. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Donc, on est tous, Pierre leur disait ici que nous sommes tous témoins de la résurrection de Christ. Est-ce qu'aujourd'hui nous sommes aussi témoins de la résurrection de Christ? Hein? Oui, le problème de parler. Hein, ma soeur? Est-ce qu'on est tous témoins de la résurrection de Christ? Oui, parce qu'il vit en Oui. nous. Mais il agit aussi dans nos vies. Il vit en nous. Il agit. Il est vivant. Puisqu'on vit- On est dans la famille, donc chacun peut parler. Oui, il vit en nous et on voit son action dans nos vies. Tout ce qu'il fait. Il est en nous. Il agit. Il nous commande de faire. Ça, Frédéric, tu es d'accord ou pas? Moi, je suis témoin par la foi, hein, c'est tout. Par la foi. J'ai la foi, je ne l'ai pas vu. Comme tu n'as pas vu. Ouais. Gloire à Dieu parce que le Seigneur Jésus avait dit à Thomas, heureux celui qui croit sans avoir vu. Parce que justement, nous ne marchons pas par la vue. Personne de nous ici n'a vu Jésus physiquement ressuscité. Mais le Seigneur Jésus a dit que celui que je vais au Père et je vous enverrai un consolateur. Ça veut dire que si Jésus n'est pas ressuscité, le consolateur ne pouvait pas venir. Donc le seul fait que si quelqu'un dit que je ne reconnais pas, je ne suis pas témoin de la résurrection de Jésus, ça veut dire que soit il conteste que Jésus est ressuscité, et s'il conteste que Jésus est ressuscité, si Jésus est encore à la tombe, personne ne peut avoir le Saint-Esprit. Parce que la condition pour recevoir le Saint-Esprit, c'est qu'il aille d'abord auprès du Père. Ouais. Hein, ma soeur? Parce que déjà l'Église ne pouvait pas naître. L'Église ne pouvait pas naître si Jésus n'était pas monté auprès du Père. Hein?
Parce qu'il a, c'est ce que lui-même a dit. Voilà. Un mouchoir, s'il te plaît. Hein, ça, Frédéric? Il faut expliquer un peu plus. Hein. Bon. Voici ce que le Seigneur a dit. Pour que je ne me perde pas. On était dans Acte 2, n'est-ce pas? Il faut donner la police. Prenons Jean. Jean. J'ai des gens comme ça. Jean. Bon. Prenons Jean chapitre 14. Jean chapitre 14. Bon. Voici ce que Jésus est en train de dire. Commençons au verset 23. Jésus lui répondit. Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. Lorsque Jésus répond ici, il est sur terre ou il est déjà mort? Non, c'est à la salle. Oui. Ah, il est sur terre. Il est sur terre, voilà. Bon, comment il arrive à dire que si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera, nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui? Il y a un problème. Tu vois?
on va arriver quelque part. Donc, Jésus ici est en train de parler, étant lui-même présent. Mais il dit que nous viendrons habiter en lui, en cette personne. Donc, ce n'est pas quelque chose qui se passe là, immédiatement. Il y a donc quelque chose qui va se passer. Verset 24. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Verset 25. Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Donc, il est vraiment là. Il est vraiment physique. Verset 26. Mais le consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Donc, le consolateur viendra. Il dit, le consolateur viendra. Au verset 27, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Prenons Jean chapitre 7 maintenant, à partir du verset 37. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. » Verset 38. « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore donné parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Tu vois, l'Esprit n'était pas venu parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Jésus est glorifié lorsque il va mourir à la croix, lorsqu'il est enterré, il descend aux enfers, il ressuscite, il monte auprès du Père et là, l'Esprit va donc revenir. Donc, tant que Jésus n'est pas encore glorifié, l'Esprit ne peut pas venir. Glorifié, ça veut dire il rentre dans sa gloire. Tu vois? Donc, tant que Jésus n'est pas rentré dans la gloire, puisque sur la terre, là où il est là, il n'a même pas encore subi l'épreuve de la croix. Tu vois? Il n'a pas encore subi l'épreuve de la croix. Donc, il y a la croix qui l'attend encore devant la croix et encore bien loin devant lui. Et ce n'est qu'après cela, lorsqu'il rentre maintenant auprès du Père, que, parce que ce n'est pas sur la terre. Quand on regarde un peu, attends, alors on peut voir quelque chose dans le livre de, je ne sais pas si c'est Exode ou Deutéronome. Prends Exode 33. Exode 33, verset 18. À partir du verset 18. Donc, lorsque Jésus, le Saint-Esprit nous dit ici que parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié, on va voir un peu qu'est-ce que c'est que la gloire du Seigneur. Dans Exode chapitre 33, verset 18, Moïse dit à l'Éternel, fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde.
L'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut voir l'homme ne peut me voir et vivre. L'Éternel dit, voici un lieu près de moi, tu te tiendras sur le rocher. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux de rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'ai passé. Et lorsque je retournerai ma main, tu me verras par derrière, mais ma face ne pourra pas être vue. Donc, un homme ne peut, aujourd'hui c'est l'Église qui contemple la gloire du Seigneur. C'est l'Église qui contemple la gloire du Seigneur parce que nous voyons les bontés de l'Éternel. Tu vois? Donc, c'est l'Église qui voit les bontés, qui vit les bontés de l'Éternel. C'est nous qui vivons la gloire du Seigneur aujourd'hui. Ceux qui étaient là avant nous, tu vois ce que Moïse dit, ce que Moïse demande au Seigneur, qui veut voir la gloire de l'Éternel. Mais nous, cette gloire, elle est venue en nous par le Saint-Esprit, parce que le Seigneur Jésus, lorsqu'il est rentré, il est monté, il est entré dans sa gloire. C'est là qu'il dit qu'il vient maintenant en nous. Tu vois? Donc, il est venu à part le Saint-Esprit habiter en nous. Le Saint-Esprit ne pouvait donc pas venir tant que Jésus n'était pas encore monté. L'Église ne pouvait pas recevoir toutes les bénédictions que nous avons tant que le Seigneur n'était pas encore monté. Hein? Est-ce que là on est d'accord? Voilà, gloire à Dieu. Donc, revenons donc dans Acte 2. Maman, si tu as une question, il faut poser. Hein? Je voulais tout simplement beaucoup argumenter en disant que nous avons été témoins de la résurrection de Jésus parce qu'il nous a laissé cette parole qui est la Bible. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Amen. Donc, justement, 2 Timothée chapitre 3 verset 16 nous dit que toute écriture est inspirée de Dieu pour convaincre, afin que l'homme de Dieu soit parfait. Donc, on disait dans Acte 2 verset 32, c'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Donc, nous sommes tous témoins de la résurrection de Jésus-Christ. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il l'a répandu comme vous le voyez et l'entendez. Car David n'est point monté au ciel, mais il dit lui-même, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Que toute la maison d'Israël sache donc, avec certitude, que Dieu a fait Seigneur et Christ, c'est Jésus que vous avez crucifié. Que toute la maison d'Israël sache donc, avec certitude, que Dieu a fait Seigneur et Christ. Donc, Dieu a fait Seigneur d'abord et Christ, ce Jésus. Donc, Jésus est à la fois Seigneur et il est Christ. Hein? Jésus, c'est Dieu qui a fait de Jésus Seigneur et Christ. C'est Jésus que vous avez crucifié. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Le cœur a été touché. Pourquoi? Parce que Dieu a pu faire de celui-là qui était avec eux, qu'ils ont vu, Jésus, qu'ils considéraient comme le fils de Marie, le fils de Joseph. Ils sont surpris d'entendre un juif. Ils sont surpris d'entendre quelqu'un comme Pierre leur dire que c'est Jésus qui était avec eux. Dieu a fait de lui Seigneur et Christ. Et que et il dit, car
après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Voici donc comment est-ce que on arrive à invoquer le nom du Seigneur. Parce qu'on ne va pas invoquer le nom du Seigneur tout simplement parce qu'on est face à une situation difficile. Ça, ce n'est pas invoquer, ça c'est comment s'exclamer avec le nom du Seigneur. Ce n'est pas invoquer le nom du Seigneur, ça. Ça, c'est que je m'exclame au nom du Seigneur. S'exclamer, ce n'est pas invoquer le nom du Seigneur. Pour invoquer le nom du Seigneur, il faudrait déjà savoir de qui est-ce qu'il s'agit réellement. Qui est-ce que je suis en train d'invoquer? Je suis en train d'invoquer là le Seigneur et le Christ. Le Seigneur et le Christ. Donc, le Seigneur, c'est celui qui soumet toutes choses. Celui qui soumet toutes choses à ses ordres, à ses pieds. C'est pour ça que quand quelqu'un va passer dans les eaux du baptême, on va lui dire, est-ce que tu acceptes Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur? Quand on regarde un peu les anciens maîtres à la période d'esclavage, le maître, on l'appelait le Seigneur. Parce que quand il dit, ce qu'il dit, c'est ce qui s'accomplit. Il dit, bon, vous irez au champ, vous irez cultiver de 6 h du matin jusqu'à 20 h. Personne ne peut contredire cet ordre. Tous, vous partez et de 6 h à 20 h, vous serez au champ. À 20 h, on vous fait sortir des champs. Donc c'est ça le Seigneur. Ça veut dire que tu n'as plus de volonté. Ta volonté appartient maintenant au Seigneur. C'est la volonté du Seigneur qui devient ta volonté. Tu perds totalement ta volonté. C'est pour ça que lorsque ces Juifs ici vont entendre que leur volonté est totalement doit se dissoudre sous la volonté de Jésus-Christ, alors ils se demandent comment est-ce qu'on peut donc encore faire? Il n'y a plus rien d'autre à faire. Donc je ne peux plus vivre, je n'ai plus de volonté, puisque si quelqu'un n'a plus de volonté, il n'a plus de vie. Quelqu'un n'a plus de volonté, il n'a plus de vie, et on te dit que celui-là, c'est celui qui est désormais ton Seigneur. La seule chose que tu as à faire, c'est de l'accepter. Parce que l'esclave qui se soumet à la volonté de son maître, qu'est-ce qu'il fait? Il est tranquille, on lui dit va au champ à 6 h, il se lève à 6 h, il va au champ. Il travaille de 6 h à 20 h. L'esclave qui ne se soumet pas, qu'est-ce qu'il fait? Il est un rebelle, et chaque fois quand le maître le voit, comme vous voyez souvent Kunta Kinte, quand Kunta Kinte commence à dire que non, je ne veux plus de ceci, on le passe au poteau. Et le poteau que les personnes vont connaître, c'est lorsque à la fin, toutes ces personnes-là auront rejeté Jésus-Christ. Si quelqu'un meurt ayant rejeté Jésus-Christ, là il connaîtra le poteau. Parce que le Seigneur, jusqu'à ce moment, tant que l'être humain a le souffle de vie, Dieu est patient. La grâce de Dieu continue de reposer sur lui. Ce n'est pas comme ce maître physique qui vient et qui dit, tu n'es pas allé au champ aujourd'hui, allez viens ici poteau. Tu n'es pas allé au champ aujourd'hui, allez viens ici poteau. Non. Le Seigneur que nous avons, c'est un Seigneur qui a fait grâce. C'est un Seigneur qui nous a accordé sa grâce et qui nous permet donc de pouvoir à un moment donné dire bon, en tout cas ce Dieu-là, j'irai le chercher à un moment donné. On mène sa vie, on mène, comme chacun de nous a eu à la mener. Et puis à un moment donné, le Seigneur te dit, Stéphanie, il faut que tu viennes maintenant. Parce que tu ne connais pas le jour où tu vas quitter la terre. Tu rencontres un jour sur la rue, tu te dis, mais ma soeur, tu as déjà rencontré le Seigneur, il commence à te parler de Jésus, il te parle de Jésus. Ah non, allez avec moi, je ne veux pas encore être vieille. Ça c'est pour les vieux. Je dis, ok. Tu sors, tu tournes, tu rencontres Franck. Mais ma soeur, est-ce que tu as déjà entendu parler de Jésus? Oh, vous aussi. Écoute, hein, pour le moment, je veux encore mener ma vie. Je suis encore jeune. J'ai encore de l'avenir devant moi. Quand je serai fatigué du monde, je penserai à ce Jésus.
tu rencontres une deuxième personne, une troisième personne, tu la rencontres encore, on te parle toujours de Jésus. À un moment donné, tu te retrouves donc sur un lit d'hôpital, tu n'arrives plus à parler, tu es là, tu regardes seulement. Quand les gens viennent en ce moment, on te dit, mais ma soeur, c'est comment? Je n'ai pas fini ma maison est là, et là je suis en arrêt maladie, je ne sais pas comment. Il y a des personnes qui continuent à penser à leur projet étant sur un lit en train de quitter la terre. Ils continuent de penser à ces projets qu'il a commencé, à comment. Parfois même on pense aux enfants. Vraiment, je ne sais pas qui va même s'occuper des enfants aujourd'hui. Ils sont seuls à la maison. Il fallait quand même que ma voisine puisse venir s'en occuper. Si tu meurs là où tu es sur le lit, qui va s'occuper de ces enfants? Ils seront seuls. Règle ta situation. Là où tu vas, est-ce que tu sais même là où tu vas? Généralement, c'est des personnes qui ne savent pas. Après, c'est le cousin qui viendra. Vraiment, mes frères, venez prier. Venez prier, venez lui parler du Seigneur. Venez. À la dernière, le fait de racoler les choses, racoler, vraiment. Même quand la personne s'en va, après on te dit non, il a entendu la parole, il a fait ceci. Tu as un pincement dans le cœur. Parce qu'on a eu tout le temps sur la terre. On a eu tout le temps sur la terre de rencontrer le Seigneur, de connaître le Seigneur, d'invoquer le nom du Seigneur. Parce que tout le monde invoque le nom de Jésus. Hein. Je n'ai jamais vu, quand vous entrez, lorsqu'il y a un accident, les gens croient en Mohamed. Mais tu ne vas pas entendre « Oh Mohamed !» Tu entends « Oh mon Dieu !» Tu entends même un bouddhiste « Oh mon Dieu !» Pourtant, ils ont qui, soit Krishna ou qui, ils ne l'appellent pas Krishna. Mais quand tu vas entendre les enfants de Dieu, et ils vont dire « Oh Jésus !» « Oh mon Dieu !»« Oh Jésus !» Ils se disent cela, mais tous les autres, ils vont seulement dire « Oh mon Dieu !» Vous n'allez pas entendre « Oh Krishna !» Oh Mohamed, vous n'allez pas entendre ces noms-là. Ah oui, vous ne les entendrez pas. Par contre, les enfants de Dieu, vous allez, oh Jésus. Pour lui, il a dit, oh Jésus, il est en paix. Mais tous les autres, ils ne vont pas invoquer le Mohamed ni Krishna, ce n'est que Dieu. Ni Bouddha, ils ne vont pas les, oh Bouddha, jamais. Mais vous allez seulement entendre, oh mon Dieu. Oh mon Dieu, ça montre la suprématie de ce Dieu que nous servons. Quand Pierre dit que celui-là, Dieu l'a fait Seigneur. Dieu a fait de lui Seigneur et Christ. À tout moment, quand le temps devient, quand la vérité arrive dans la vie, on va invoquer Dieu. Souvent, on va invoquer Dieu. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas voulu se réconcilier avec Christ. Et on croit qu'on va arriver à Dieu sans passer par Jésus-Christ. Allons dans Jean 14, verset 6. Jean chapitre 14, verset 6. Commençons même au verset 5. Thomas lui dit, Thomas, nous connaissons la caractéristique. Ce qui caractérisait Thomas, nous le connaissons. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Donc quand tu as dit, oh mon Dieu, tu crois que tu es en train de sauter Jésus-Christ, tu te trompes. Tu te trompes énormément. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Donc même en invoquant Dieu, alors que tu étais lié, tu voulais passer par Mohamed ou par Krishna ou par Bouddha pour arriver à Dieu, tu t'es trompé. Parce que Jean 14, verset 6 te tient. Jésus t'a dit que pour arriver là-bas, mon frère, est-ce que tu as fait la paix avec moi? Si tu n'as pas fait la paix avec moi, je suis désolé. Mohamed, regarde là où il se trouve. Bouddha, regarde là où il se trouve. Krishna, regarde là où il se trouve.
si eux-mêmes n'ont pas fait la paix avec Jésus-Christ, ils sont ailleurs. Ils sont loin, de l'autre côté. Non, même pas du côté où Lazare était. Ils sont loin, très loin de là. Donc, invoquons donc celui qui est vrai. Invoquons Jésus-Christ, celui que Dieu a fait Seigneur et Christ. Donc, nous étions dans Acte 2, verset 36. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, c'est Jésus que vous avez crucifié. Donc, la question même qu'on peut se poser ici, est-ce que tous ceux qui sont là présentement en train d'entendre ce message, est-ce qu'ils ont crucifié Jésus-Christ? C'est pas sûr. Ce n'est pas sûr que tous étaient là. Auquel cas, Pierre aurait menti. Pierre serait en train de mentir. Mais justement, parce qu'ils vivent dans le péché, alors ils ont crucifié Jésus-Christ. Pierre vient de recevoir, ne l'oublions pas, Pierre vient de recevoir le Saint-Esprit ici. Oui. Il vient de recevoir le Saint-Esprit. Donc, la parole qu'il est en train de dire ici, c'est une parole qui est inspirée directement du Saint-Esprit qui vient d'arriver en lui. Et Pierre dit que vous tous qui êtes là, vous avez crucifié Jésus-Christ. Donc, si aujourd'hui, je crois que comme 2000 ans sont passés, je n'ai pas crucifié Jésus-Christ, faux. Je suis du groupe de tous ceux qui sont ici là. Et Pierre leur a dit que vous avez crucifié Jésus-Christ. Donc, quelqu'un qui ne fait pas la paix avec Jésus-Christ, quelqu'un qui ne vit pas dans la sanctification, qui ne cherche pas à s'accrocher au Seigneur, ce verset-ci le touche. Il est parmi les personnes qui ont mis Jésus-Christ au poteau, qui ont crucifié Jésus-Christ. Donc, continuons. Il dit donc, verset 37, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et il dit à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? C'est cette question-ci qu'on pose quand on va donc déjà invoquer Jésus-Christ. Tant que tu n'as pas cette conviction que Jésus-Christ est Seigneur, que c'est Christ, c'est le véritable, c'est le chemin, c'est la vérité, c'est la vie, tu ne peux pas invoquer Jésus-Christ. Il faut déjà avoir reçu Jésus-Christ dans ton cœur pour pouvoir l'invoquer. Donc, Pierre, donc, au verset 37, il pose donc la question de savoir ici, la question comme que ces personnes posent ici au verset 37, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et il dit à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Donc, comment pouvons-nous invoquer donc ce Jésus-Christ? Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Quand tu reçois le don du Saint-Esprit, tu peux donc invoquer Jésus-Christ. Amen. Ce n'est pas tout le monde qui invoque Jésus-Christ. Ce n'est pas tout le monde. Parce que le Seigneur a dit ici, le Seigneur a dit, si nous revenons un peu dans Acte 2, au verset 18, à partir du verset 18, retournons un peu en arrière pour voir quelque chose. Verset 18, oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit. Je répandrai de mon esprit. C'est par là qu'il commence. Et ils prophétiseront. Donc, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Tu viens ici, et ils prophétiseront. Verset 19. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre. Du sang, du feu et une vapeur de fumée.
le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. La conclusion. Alors, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Donc, c'est en esprit, c'est avec l'Esprit de Dieu. Quand on reçoit donc le Saint-Esprit, là, je peux commencer à invoquer le Seigneur Jésus pour le salut. Parce que si j'invoque je m'exclame au nom de Jésus, je m'exclame, oh mon Dieu, je peux faire toutes les exclamations que je veux. Si je n'ai pas l'Esprit de Dieu, je n'appartiens pas à Dieu. Donc je ne peux pas être sauvé. Parce que je suis avec les péchés, je suis dans le péché. Le sang de Christ ne m'a pas encore purifié. Comme je ne suis pas purifié, je ne suis pas saint, je ne peux donc pas me retrouver avec les saints. Je ne peux donc pas vivre au milieu des saints. Pourquoi? Parce que je porte en moi l'iniquité. Je porte en moi le péché. Donc, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. C'est celui qui aura reçu le Saint-Esprit qui va invoquer le nom du Seigneur Jésus parce qu'il invoque en esprit. Dieu est esprit, Jean 4, 29. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Donc, lorsque j'invoque le nom du Seigneur Jésus en esprit, alors Dieu me vient au secours. Comme le passage que le frère lisait tout à l'heure dans Josué où il disait que je serai avec vous, je ne t'abandonnerai jamais. Parce que comme Dieu a dit, je ne t'abandonnerai jamais, dans Matthieu 28, verset 20, où il disait que je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Ce n'est pas qu'après la mort, je vais vous abandonner. Même après la mort, il sera toujours avec nous et il ne nous abandonnera pas. Il continuera à veiller sur nous. Il continuera à nous garder. Il continuera à nous tenir la main et à nous conduire même jusqu'à là où nous devons être pour l'éternité avec lui. Donc, c'est comme ça que le Seigneur ne nous abandonne pas. Donc, verset 38 donc, de Acte 2, Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Donc, pour arriver donc à invoquer le Seigneur Jésus, pour arriver à invoquer le Seigneur Jésus, pour le salut, il faut une première chose, c'est se repentir de ses péchés. Donc, si quelqu'un ne s'est pas repenti de ses péchés, il peut dire, je vais invoquer, je peux déjà invoquer. Faux! Tu n'es pas en train d'invoquer le Seigneur Jésus comme il se doit. Pierre a dit ici, venant de recevoir le Saint-Esprit, il dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé. Donc, il faut se repentir de ses péchés. Il faut passer dans les eaux du baptême. Marc chapitre 16, verset 16 dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Il vient encore rappeler ce message ici que Pierre est en train de donner dans Acte 2. Donc, il faut se repentir de ses péchés. Il faut se baptiser. Il dit, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés. Donc, il faut que les péchés soient pardonnés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Verset 39, car la promesse est pour vous et pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur Dieu les appellera. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait en disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Parce que Pierre connaît ce qui attend la génération perverse. Pierre connaît, il a marché avec Jésus-Christ et il sait ce qui attend ceux qui n'auront pas marché, ceux qui n'auront pas accepté Jésus-Christ, ceux qui n'auront pas la possibilité d'invoquer Jésus-Christ pour être sauvés. Ceux qui ne vont pas l'invoquer, il y a quelque chose de terrible qui les attend. Et ça, Pierre, avec l'amour qu'il avait vis-à-vis de toutes les personnes qui étaient là autour de lui,
C'est cet amour que nous devons avoir vis-à-vis de nos frères, vis-à-vis de nos sœurs dans la chair. Comme mon frère disait tout à l'heure, qu'il voit comment on attaque la maman, comment on provoque la maman, comment on cherche vraiment à ce que lui aussi réagisse. Parce que si tu réagisses, tu rejoins la génération perverse. Tu te mélanges à la génération perverse. Or, le Seigneur nous dit que nous devons être différents. Dans 1 Pierre, il dit que ayez une bonne conduite vis-à-vis des païens afin que lorsqu'ils se convertiront, ils s'en souviendront. Donc, ils vont se souvenir des actes que tu auras posés pendant que tu étais déjà chrétien et que eux, ils étaient encore païens. Donc, quand ils vont voir que la maman est menacée, elle est menacée et son fils qui est né de nouveau ne réagit pas. Lorsque les autres finiront par être touchés par le Seigneur, ils vont se dire, ah, donc je comprends pourquoi est-ce que Franck n'avait pas réagi en ce moment. C'est parce que le Seigneur lui avait dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Ce n'est pas que nous devons prier pour que Dieu réprime ces personnes, mais nous devons prier pour que Dieu sauve ces personnes. Je dois accepter cette souffrance, ces injures, accepter même la souffrance de ma propre mère pour que les autres ils puissent être sauvés. De sorte que même quand maman va dire, mais comment tu vois tout ce qui m'arrive, toi tu ne dis rien, tu es indifférent et que tu lui dises, maman, vraiment ce qui est en train de t'arriver là. Si réellement tu étais un enfant de Dieu, tu aurais compris que toi-même, tu dois prier pour ces personnes. Donc, non seulement je prie pour toi, je prie aussi pour eux, afin que vous soyez en paix. Et ça va parler aussi à la maman pour que tous puissent arriver au salut. Donc, chacun de nous a ce devoir de prier pour ceux qui sont autour de nous, d'invoquer vraiment le nom du Seigneur, non seulement pour notre salut à nous, mais aussi pour le salut de tous ceux qui sont autour de nous. Parce que c'est devenu, Dieu est notre Père maintenant. Dieu étant devenu notre Père, nous pouvons aller à ses pieds, demander ce qui est bon, ce qui est agréable pour lui. Et ce qui est agréable pour lui, c'est que les âmes autour de nous puissent être sauvées. Amen. Donc le Seigneur attend cela de nous. Et les portes, ce n'est pas que le royaume a des places limitées. Non, les places ne sont pas limitées. Pierre nous dit ici, car la promesse est pour vous et pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, sauvez-vous de cette génération perverse. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, la communion fraternelle, la fraction du pain et dans les prières. Donc, c'est comme ça donc qu'un enfant de Dieu marche. C'est comme ça donc que quand le Seigneur dit « Fortifiez-vous dans le Seigneur », c'est comme ça que l'Église se fortifie. L'Église se fortifie dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, dans les prières. C'est comme ça que l'Église se fortifie. Donc quand régulièrement on s'assemble, quand régulièrement on prie, quand régulièrement on partage le pain, quand régulièrement on est dans la communion les uns vis-à-vis des autres, on est en train de se fortifier dans le Seigneur. Amen. On est en train d'entretenir la flamme qui est là. On avait déjà commencé à parler une fois de la communion, du pain, de la scène. Et il y a quelque chose que j'avais encore vu toujours dans la scène, c'est que lorsque on avait mis, alors c'est dans
Là, c'est en dehors ou c'est une parenthèse. Avant que je me termine. Il y a quelque chose qui avait attiré mon attention. Si nous prenons encore Exode 12. Exode 12. L'Éternel dit à Moïse, et à Aaron, Stéphanie, il faudra acheter une vraie Bible à maman. Ce n'est pas la petite Bible là. Ah, gloire à Dieu, gloire au Seigneur. C'est ma Bible de poche. Gloire à Dieu. Ça, c'est notre richesse, maman. Ça, c'est la richesse des saints, la parole. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour... C'est Daniel dit. Ah, tu vois. Par maison de leur père, un agneau ou un chevreau par maison. Et si la maison est non, j'ai juste attends. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, oh merci, c'est bien de souvent. J'ai dit comme ça, justement, je suis tombé sur quelqu'un qui ne nous suivait pas. Verset 3. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille. Voilà. C'est le mot que je voulais que tu lises. Pour chaque famille et pour chaque maison. Quand j'ai lu ce verset, j'ai compris que vraiment la parole de Dieu, elle est merveilleuse. Le Seigneur nous dit quoi? Vous-même, vous allez faire la déduction. Prenons 1 Corinthiens. « 1 Corinthiens, chapitre 7. Maintenant, Sœur Daniel lit à partir du verset 12 jusqu'au verset 15. Aux autres, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui dis, si un frère a une femme non croyante et qu'elle consente à habiter avec lui, qu'il ne la repudie point. Et si une femme a un mari non croyant et qu'il consente à habiter avec elle, qu'elle ne repudie point son mari. Car le mari non croyant est sanctifié par la femme, et la femme non croyante est sanctifiée par le frère. Autrement, vos enfants seraient impurs, tandis que maintenant, ils sont saints. Si le non croyant se sépare, qui se sépare? Le frère ou la sœur ne sont pas liés dans ces cas-là. Dieu nous a appelés à vivre en paix. Car, que sais-tu, femme, si tu sauveras ton mari? Ou que sais-tu, mari, si tu sauveras ta femme? Amen. Amen. Est-ce que vous avez compris le lien? Vous avez bien suivi ce que la sœur a lu? Ici, regardez, souvent quand on nous dit que, quand l'apôtre Paul dit, écoutez bien ce que l'apôtre Paul dit, aux autres, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui dis. Donc, la suite, ça sera Paul ou le Seigneur? Mais c'est Paul. C'est Paul. C'est le Seigneur parce C'est le Seigneur, que le Seigneur, c'est le Seigneur. Ah, vous voyez? Ce n'est pas moi qui dis. Parce que C'est le Seigneur. c'est très subtil. Quand quelqu'un va voir l'apôtre Paul dit, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi, il dit, ah, la suite là, donc je peux me passer de ça. Faux. Regardons bien. Il dit, c'est moi qui dis, si un frère a une femme non croyante et qu'elle consente à habiter avec lui, qu'il ne la répudie point. Et si une femme a un mari non croyant, qu'il consente à habiter avec elle, qu'elle ne
répudie point son mari, car le mari non-croyant est sanctifié par la femme. Comment est-ce que ce n'est pas le Seigneur, mais c'est Paul qui arrive maintenant à dire que tel est sanctifié? C'est quand ça bouge en fait, c'est ça? Est-ce que vous voyez un peu? Donc, il dit ce n'est pas le Seigneur, mais il décide quand même de qui est sanctifié. Est-ce que vous voyez? Il arrive à dire que tel est sanctifié, ils habitent ensemble, tel est sanctifié, tel n'est pas sanctifié. Mais il dit ce n'est pas le Seigneur, mais c'est moi. Donc, ça nous montre que quand l'apôtre Paul parle, ou même quand on lit une parole dans tout ce qui est écrit ici, le Seigneur nous a dit que c'est inspiré de Dieu. Tout ce qui est là, c'est inspiré de Dieu. Donc, même quand l'apôtre Paul le dit, c'est le Saint-Esprit qui est en train de parler. À travers lui. Voilà, à travers lui. De sorte que si quelqu'un n'est pas, si quelqu'un est léger et s'il n'a pas de la considération pour Paul, justement, il peut tomber par rapport à ce verset. C'est pour ça qu'il faut faire très attention. Et je voulais qu'on lise ceci pour revenir maintenant dans Exode 12. Regardez bien ce qui a été dit. Le 10e jour de ce mois, Exode 12, verset 3. Exode 12, verset 3. Le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille et un agneau pour chaque maison. L'agneau ne vient pas pour diviser la famille. L'agneau vient pour toute la famille. L'agneau est là pour toute la famille. Donc, quand on regarde, même quand on mettait le sang sur les linteaux, tout ce qui était dans la maison était protégé. Amen. La mort ne les touchait pas. Amen. C'est pour ça que dans 1 Corinthiens 7, tous ceux qui sont dans la maison où le Saint habite sont sanctifiés. Ils sont protégés. Alléluia. Amen. C'est exactement comme lorsque les linteaux, le sang était sur les linteaux, il passait. Il ne s'arrêtait pas pour dire, bon, dans la maison, je vais choisir ceux qui ne sont... Non. S'il y avait même un étranger qui était là, cet étranger-là était protégé. Amen. Donc, imaginez un instant qu'il y ait un étranger ici, mais dans leur maison, il n'y a pas le sang. Cet étranger va faire comment? On va tuer ceux qui sont dans sa maison, mais lui, il va être protégé. Amen. Le mari non croyant, voilà comment est-ce qu'il échappe à la mort et voilà comment il est sanctifié. Amen. Alléluia. Donc, ça, vraiment, quand j'avais lu ce verset-ci, j'ai dit, waouh, l'agneau, c'est pour la maison, c'est pour la famille. Amen. Il ne fait pas de distinction. Amen. Donc, si la famille est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin selon le nombre de personnes. Donc, c'était juste ça que je voulais dire à mes sœurs, que ayez l'assurance que vraiment la sanctification dont le Seigneur parle, elle est vraie pour le mari qui est dans la maison. Mais sauf que quand il va sortir, toi tu pars, tu sors avec ta sanctification. Et c'est pour ça qu'il dit aussi dans la suite de 1 Corinthiens 7 que s'il décide de se séparer de toi, qu'il se sépare. Dès que celui-là sort de la maison où il y a le sang sur les linteaux, il retourne dans sa maison. S'il arrive chez lui et que la mort n'est pas encore arrivée là-bas, la mort va l'atteindre. Donc c'est dangereux s'il se sépare de toi. Là, il est exposé. Il n'est plus sous la sanctification parce qu'il s'est séparé de toi. Hein? Sœur Frédéric. Pour moi, c'est pas aussi simple. Hein? C'est pas aussi simple. Parce que la parole de Dieu dit, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Oui. Donc, c'est-à-dire, moi, je ne participe pas au péché que commet la personne qui est dans ma maison, si elle ne veut pas se soumettre. Donc, c'est l'âme qui pêche qui mourra. Voilà. Non, ce qu'on est en train de dire, n'est-ce pas? C'est pas dans ce sens-là. Nous sommes ici en train de faire le rapprochement entre le mariage, donc le mari converti à un bien-aimé, le mari non converti ou la sœur non convertie, ou la femme non convertie qui est mariée à un conjoint converti. Tu vois? Donc, dans un couple où l'un des conjoints n'est pas converti, plus simplement. Tu vois? Donc, lorsque l'un n'est pas converti, il bénéficie de la sanctification du Seigneur
Parce qu'il a l'agneau qui est rentré dans cette maison. Alors qu'est-ce que tu fais de l'âme qui pêche qui mourra? L'âme qui pêche, tu vois, si maintenant lui, parce que quand je reçois par exemple le corps du Christ, tu vois, c'est moi qui le prends, lui il ne le prend pas. Mais c'est que le Seigneur protège la famille. Est-ce que tu vois? C'est que le Seigneur protège la famille. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit que le mari est sanctifié. Ce n'est pas toi qui lui donnes cette sanctification. C'est le seul fait que toi, tu aies accepté Jésus. Tu prennes la scène, quand tu prends le sang de Christ, le Seigneur, lorsque le Seigneur te sanctifie, il ne te sanctifie pas à part. Déjà, dans Genèse, il est écrit, l'homme quittera son père, sa mère, s'attachera à une femme, ils formeront une seule et même chair. Tu vois? Donc, spirituellement, je forme une seule et même chair que mon épouse. Et donc, Dieu, lorsque Dieu vient sanctifier, le Seigneur a dit que personne ne sépare ce que Dieu a uni. Donc, Dieu les a unis et Dieu lui-même ne vient pas les séparer. Dieu sanctifie les deux. Tu vois? Maintenant, chacun, le salut est individuel. Parce que le Seigneur appelle tous les hommes. Tu vois, il n'appelle pas les couples. Non, ce n'est pas les couples qu'il appelle. Il appelle chacun individuellement. C'est pour ça qu'il dit que, même quand tu lis dans Matthieu 24, il dit, les deux qui seront sur le même lit, l'un sera enlevé et l'autre restera. Tu vois un peu. Donc c'est là où on comprend que même le fait qu'il soit sanctifié, il a une sanctification particulière. Parce qu'il y a l'agneau qui est dans sa maison. Tu vois, Jésus-Christ est dans la maison. Il habite cette maison-là avec lui. Donc le Seigneur ne va pas le laisser, ne va pas l'exposer. Est-ce que tu comprends? C'est que Jésus-Christ, là où nous sommes là, si un saint, la maison où un saint habite, lorsque il y a par exemple un mauvais esprit dans cette maison, tu vois, le mauvais esprit va ressentir, il ressent la présence du Seigneur. Il est influencé par la présence du Seigneur. Est-ce que tu comprends? Hein, Sœur Frédéric? Tu n'es pas... Bon. Si, prenons... quel cas je peux me prendre? L'eau et l'autre. Non. J'ai pensé à Joseph dans la maison de Potiphar. Voilà, Joseph, tu as parlé de Joseph aussi. Joseph. Non, je veux lui prendre peut-être un cas dans l'Église, dans le Nouveau Testament. Je peux prendre le cas de... Sinon, si on peut prendre un cas terre à terre. Moi, cette semaine, j'ai rendu témoignage de mon cousin. Il est musulman, quoi, je lui ai dit. Mais le fait que moi, je suis en Jésus, j'ai amené son cas au milieu de vous, comme sujet de prière. Oui, au milieu de nous. Et le petit, il a été délivré. Mais il est encore musulman. S'il grandit, qu'il ne donne pas sa vie à Jésus, il ne va pas être sauvé. Mais le fait que moi je sois en Jésus, il a été sanctifié par rapport à cette situation-là, par rapport à ça. Gloire au Seigneur. Mais demain, il lui revient d'accepter le Jésus, d'être sauvé ou pas sauvé. Mais cette fois-ci, le fait que moi je sois en Jésus, le Seigneur a fait grâce et l'enfant il a été délivré. Pourtant, il n'est pas chrétien. Non, je vois que ces cas-là sont un peu liés par rapport à ce qu'on a en train de dire. Gloire au Seigneur. Tu vois que quand le seul fait d'être un enfant de Dieu, c'est une grâce pour toute ta famille, hein, ma soeur. C'est une grâce pour toute ta famille. À table, même quand, pour la nourriture. Voilà. Même quand, voilà, merci. Quand tu pries, vous êtes à table, il y a les païens et tous les musulmans et tout. Quand tu commences à prier pour cette nourriture, c'est toute la table qui est sanctifiée. Il mange une nourriture qui est sanctifiée. Le Seigneur ne va pas dire que non, c'est le plat de Frédéric seul qui est sanctifié. Et là, quand tu te sers une deuxième fois, il dit oui, je sanctifie encore. Tu vois. C'est toute la table. Donc c'est comme ça aussi que le mari a une grâce particulière. Mais maintenant, si celui qui a mangé à table avec toi va manger ailleurs, tu vois, il n'est plus
protégé par quoi que ce soit. Mais tant qu'il mange sur la même table que toi, donc si le mari décide de se séparer de son épouse, il ne partira pas avec la sanctification, non. Il abandonne la sanctification. Là, il faut que lui-même aille se convertir. Et qu'il revienne, voilà. Et quand il va se convertir, justement, il va revenir. Ce n'est pas converti. Enfin, je voulais poser une question. Mais dans le cas, par exemple, une sœur qui est sanctifiée, qui est née de nouveau, se marie avec un homme qui est inconverti, et cet homme-là décide de se séparer de la sœur. Ça va, la sœur reste. Mais est-ce que la sœur qui reste peut se marier avec un converti? Ou elle doit rester comme ça jusqu'à ce que celui qui est parti là revienne encore? Bon. Là, on est en train de répondre. Tu peux répondre. Moi, Elle dit, Pas trop. elle dit que que... je reprenne. C'est-à-dire, une sœur qui est née de nouveau, qui est mariée à un frère inconverti. Et puis, le frère trouve que ça ne va plus. Il dit, bon, on se sépare.